Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des animés qui vont sortir pendant la saison de printemps. Et oui, la saison d'hiver est déjà bientôt finie et donc du coup comme chaque fin de saison je partage les animés qui vont sortir à la saison d'après, donc du coup la saison de printemps. Je vais évidemment pas tout citer les animés qui sortent durant la saison de printemps parce qu'il y en a énormément, donc je vais parler de certaines saisons d'animés, je vais parler de certains nouveaux animés mais également de films et d'OAV. Voilà, donc ce sera dans l'ordre que je viens de citer. On va commencer par les saisons, puis les nouveaux, puis les films et OAV. Et donc du coup, moi je vais pas perdre plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. Donc du coup, pour la plupart, ils sortent en avril, mais il y en a deux qui sortent en mai. Je vous les citerai en dernier, donc au niveau de nouvelles saisons. Et donc du coup, au niveau des nouvelles saisons, il y a donc YOLO Camp saison 3 qui sort le 4 avril sur Crunchyroll. Moi, quand je me réincarne en slime qui sort le 5 avril sur Crunchyroll aussi. Ibike Euphonium qui sort le 7 avril sur Crunchyroll aussi. Mushoku Tensei saison 2 partie 2 qui sort le 8 avril sur Crunchyroll aussi. Le 10 avril, Konosuba saison 3 qui sort sur ADN, mais j'ai vu aussi qu'il y a Crunchyroll qui a une partie de l'anime, mais je crois que ça va été transféré sur ADN, donc normalement ce sera sur ADN. La suite de Black Butler, donc ça adapte l'arc School, un truc comme ça, je sais plus le nom exact, le 13 avril, donc sur Crunchyroll aussi. Et ensuite, donc les deux qui sortent en mai, c'est MHA saison 7 le 4 mai et Demon Slayer saison 4 le 12 mai. Sachant que, en fait, Demon Slayer il risque pas d'avoir beaucoup d'épisodes, c'est peut-être pour ça que ça sort en mai, puisqu'en fait ça adapte que 9 chapitres, donc 9 chapitres ça fait 2-3 épisodes au grand max. Et quand je précise les plateformes, je précise par rapport à la saison d'avant qui est sortie sur cette plateforme-là. Généralement, c'est comme ça va sortir sur la plateforme. Mais ils n'ont pas encore diffusé les programmes, donc ça, ce sera à la fin du mois. Normalement, je me trompe pas. Donc du coup, on va passer cette fois-ci aux nouveaux animés. Et les nouveaux animés, comme à chaque fois, je vais faire un petit résumé de chaque animé. Et on va commencer par celui qui commence le plus rapidement dans le mois d'avril. Ça sort le 2 avril, c'est Ookami to Koshin Ryu. Ça vient de l'adaptation d'un light novel de Hasekura Izona. Ça a pour genre aventure, drame, fantasy, romance et pour thème bête, médiéval et voyage. Ce sera également sur Crunchyroll. Animé de Spice and Wolf est un remake. L'histoire débute dans un village Pasroé au moment du festival de la moisson. Contrairement à la plupart des habitants du pays où se déroule l'histoire, les habitants de Pasroé sont païens et croient à une divinité loup, Olo. La légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups a été conclu afin d'assurer de bonnes récoltes de blé, mais les villageois ne prennent plus la légende au sérieux. C'est grâce à des méthodes plus modernes que les récoltes sont devenues plus abondantes. Lowens est un marchand ambulant. Il vend par exemple de la fourrure et fait des échanges. Alors qu'il s'apprête à quitter le village, Lawrence découvre à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup, qui se présente comme la divinité des lieux et demande à Lawrence de l'emmener avec lui puisque les habitants ne sont plus à avoir besoin d'elle. Voilà pour le premier animé, donc le 2 avril sur Crunchyroll. Et cette partie-là, en fait, c'est des animés, donc des nouvelles saisons, donc soit assez connus, soit que je vous recommande. Notamment, celle-là, je vous la recommande parce que c'est un très très bon light novel assez apprécié. Ensuite, on va passer à Bartender. Pareil, celui-là, c'est un manga assez apprécié, je vous le recommande. Ça sortira le 4 avril sur Crunchyroll. C'est adapté du manga de Jo Araki, qui a pour genre drame et slice of life et pour thème alcool, gastronomie, quotidien et travail. Il faut savoir que c'est une seconde adaptation de ce manga qui avait été déjà adapté, mais c'est un remake comme l'anime d'avant. Ryu Sakura, un barman prodige qui a vécu 8 ans à Paris, gagnant du prix européen du meilleur cocktail, retourne à Tokyo pour y travailler en freelance. Il gagne de l'expérience dans plusieurs bars et aide ses clients venus boire son cocktail spécial, le verre des dieux, à résoudre leurs problèmes. Donc ça sort sur Crunchyroll le 4 avril. Ensuite on va passer à The Fab, donc pareil une recommandation de ma part, donc c'est adapté du manga de Minami Katsuhisa. Ça va sortir le 7 avril sur Disney+. Ça a pour genre action, comédie et drame et pour thème assassinat, crime et yakuza. Muni de son arme favorite, un pistolet Nighthawk couleur anthracite, Fable est un tueur professionnel craint de toute la pègre japonaise. Homme politique, mafieux, personnalité publique. Ce génie de l'assassinat peut envoyer n'importe laquelle de ses cibles 6 pieds sous terre. Et en 6 secondes si le cœur lui en dit. Sauf qu'un beau jour, son commanditaire lui ordonne de tout mettre en pause et de mener la vie d'un citoyen ordinaire dans la planque d'un clan yakuza à Osaka. Interdiction de tuer ou d'attaquer qui que ce soit pendant une année entière. Pour cette arme humaine au tempérament imprévisible entourée de criminels à la gâchette facile, c'est le plus dur des contrats qui commence. Voilà, hyper intéressant, on va aborder le sujet des yakuza
un peu dans cet animé. Donc du coup je vous rappelle le 7 avril sur Disney+. Le prochain vous connaissez peut-être, c'est un manga du Shonen Jump, c'est pour ça qu'il est vachement connu parce que tous les mangas du Shonen Jump, même s'ils sont pas forcément hyper bien, sont un peu plus connus parce que c'est le magazine de publication le plus connu dans le monde, c'est Yozakura-san. C'est donc une adaptation du manga de Gonda Ira Itsuji ayant pour genre action, comédie et romance et pour thème espionnage, famille et mariage et ça sortira le 7 avril sur Crunchyroll. Depuis la perte des membres de sa famille dans un accident, Taiyo Asano est devenu un lycéen extrêmement timide, sauf avec son ami d'enfance Mutsumi Yozakura. Un jour, Taiyo apprend que cette dernière est en réalité la chef de la famille d'espions la plus puissante au monde. En plus d'avoir un frère aîné extrêmement possessif et jaloux de sa relation avec Mutsumi, afin de ne pas se faire tuer par ce dernier, Taiyo se voit dans l'obligation de devenir un membre de la famille Yozakura en épousant Mutsumi. Et donc on va passer au dernier animé de cette catégorie. Celui-là certainement aussi vous en avez entendu parler, c'est Kaiju numéro 8. C'est l'adaptation du manga de Matsumoto Naoya, ayant pour genre action, horreur, épouvante, science-fiction, et pour thème combat, militaire, monstre et univers alternatif. Et cet animé sortira le 13 avril sur Crunchyroll. Les kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité super puissante, mi-humaine, mi-kaiju. Son nom de code est Kaiju numéro 8. Donc voilà, donc c'est tout pour tout ce qui est donc nouvelle saison et nouveaux animés. C'est ce que je recommande de regarder pour vous et éventuellement les trucs un peu plus connus. Voilà, c'est un mix de ce que je recommande et un mix de ce qui est le plus connu et de ce que je compte regarder aussi. Enfin, comme à chaque vidéo pour ceux qui ont déjà vu ça. Et on va parler un petit peu des films par rapport à ceux qui sortent de mars à jusqu'à juin. Dans un premier temps, il y a le film de Détective Conan, donc le 27e, qui sort le 12 avril au Japon, et on a une date en France qui sera en juin, le 19 juin. Les OAV de Blue Lock sur le personnage de Nagi, qui sortent le 19-04, certainement que ça sortira sur Crunchyroll, c'est eux qui ont Blue Lock. Ensuite, le film Spy X Family Code White va sortir en France le 19-04 dans les salles de cinéma. Et enfin, le one-shot de l'auteur de Chainsaw Man, j'ai un trou de mémoire sur son nom, c'est pas grave, je vous mettrai à l'écran. Look Back va être adapté en film le 28-06 au Japon. Pour ce qui est de la France, on sait pas trop. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai oublié des animés ou des saisons qui selon vous sont importantes à regarder cette saison, que vous recommanderez à regarder cette saison. Si jamais vous voulez un peu plus d'informations sur les animés qui sont prévus pour l'été ou l'automne 2024, je ferai des vidéos du coup à chaque fois avant ces saisons-là. Mais j'ai déjà fait une vidéo qui je vous mettrai dans le i en droite et également en description sur qu'on avait déjà comme information à la fin de l'année dernière. On a un petit peu plus d'informations depuis, notamment certaines sorties d'animés d'octobre et de juillet qu'on a eu récemment, que j'en ai fait une en short également de ces annonces. Je vous mettrai dans le i en haut à droite mais également en description. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!